Europe 1, il est 6h41. L'année 2035 devait sonner la fin du moteur thermique dans l'Union européenne. Mais l'Allemagne n'est visiblement pas prête à s'en passer après avoir bloqué un vote des 27 début mars. Berlin a obtenu de ses partenaires européens la possibilité de rouler au thermique après 2035 si le moteur est alimenté par des carburants de synthèse. Vous en parlez ce matin avec votre invitée Alexandre, Florence Delprajano, directrice du Centre de résultats produits énergiques de l'IFP Énergie Nouvelle. Bonjour Florence Delprajano. Bonjour. Le chancelier allemand Olaf Scholz a finalement obtenu gain de cause, puisque 2035 ne sera pas le règne du 100% électrique. Il se vendra des voitures neuves thermiques à carburant de synthèse. Alors on sait le poids de l'industrie automobile en Allemagne. D'abord, qu'est-ce qu'un carburant de synthèse exactement? C'est tout à fait synthétique, un produit en laboratoire. Exactement. Donc un carburant de synthèse, on parle aussi d'électrocarburant ou d'e-carburant, I Oui. pour électrique. En fait, c'est un carburant qui est produit sans pétrole. Donc c'est-à-dire qu'il est produit à partir de CO2, d'hydrogène et d'électricité bas carbone. La question est un peu technique, mais qu'est-ce qui permet aux promoteurs des carburants de synthèse d'affirmer que ceux-ci sont neutres en carbone, justement? Eh bien, tout simplement parce que vous allez produire des carburants de synthèse à partir d'un CO2, un CO2 qui va être capté sur des fumées ou dans l'atmosphère. Et votre carburant, bien entendu, quand vous allez brûler, il va brûler du CO2, enfin, il va produire du CO2, Oui. mais ce CO2, c'est du CO2 que vous avez capté. Donc, vous êtes dans une démarche d'économie circulaire. Transformer l'industrie automobile pour freiner le réchauffement climatique. L'ambition d'origine est de décarboner bien sûr cette industrie, de stopper les émissions de carbone responsables de l'effet de serre. Ça veut dire qu'on peut donc atteindre cet objectif en continuant d'utiliser, en utilisant ces carburants de synthèse. Bien entendu, vous avez la réglementation qui vous impose, et on sait le faire, de produire des carburants de synthèse qui décarbonent à 70% par rapport à leur équivalent fossile. Donc les carburants de synthèse, en fait, ce sont une des solutions parmi un ensemble de solutions. Et dans ces solutions, vous avez l'électrique, vous avez l'hydrogène, vous avez les biocarburants produits à partir de biomasse qui permettent de décarboner. Hmm. Donc on va parler. Donc voilà, c'est une des solutions pour décarboner. La question de la décarbonation, elle se pose à l'entrée et à la sortie du pot d'échappement, Florence Delprajano. Quel est l'impact écologique de ces e-carburants par rapport à la batterie d'une voiture électrique? Oui, vous avez raison. Il faut considérer non pas uniquement les émissions au pot d'échappement, mais les émissions sur l'ensemble de la chaîne. Oui. Et quand vous considérez les émissions sur l'ensemble de la chaîne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous réduisez de 70% les émissions de CO2. Les biocarburants, vous arrivez à les réduire de 90%. Pour l'électrique, évidemment, l'électrique décarbone aussi. C'est plus compliqué de donner des chiffres parce que ça va dépendre du mix énergétique, en fait. En France, on a une électricité qui est décarbonée. Vous allez réduire beaucoup les émissions de CO2. Si vous allez dans des pays qui font beaucoup appel au charbon, eh ben vous avez une empreinte carbone qui est quand même un peu plus importante. Hmm. L'avantage de ces carburants du point de vue des industriels, c'est qu'ils peuvent être acheminés par les réseaux logistiques existants pour les combustibles fossiles. On garde les mêmes Ah, infrastructures. c'est là, oui, vous gardez les mêmes moteurs, vous gardez les mêmes infrastructures, vos e-carburants, vos carburants de synthèse, vous pouvez les mélanger à des essences conventionnelles, vous pouvez aussi les utiliser purs. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, vous touchez pas aux infrastructures. Vous n'avez pas besoin de mettre des bornes de recharge, des choses comme ça, ce sont vos stations essence classiques. Bon, le problème, c'est que ces carburants de synthèse, pour être produits, c'est très gourmand en énergie. Florence Delprajano, est-ce qu'on peut envisager une production à grande échelle? Alors effectivement, le revers de ces carburants, c'est que ça demande beaucoup d'énergie et donc d'énergie décarbonée. Donc en fait, l'idée, c'est encore une fois, c'est de pas opposer les solutions. Il ne s'agit pas de remplacer l'électrique ou même de remplacer l'hydrogène. Il s'agit de produire une solution qui est une solution alternative et on va la mettre en priorité sur les secteurs qui sont le plus difficiles à décarboner. C'est le secteur aérien, c'est le secteur maritime, et puis aussi c'est parfois le routier, notamment le routier longue distance. Donc le e-kérosène, puisqu'on parle du carburant d'aviation, effectivement, c'est un ballon d'oxygène pour les voitures de luxe, en réalité, Florence Delprajano, des marques, de célèbres marques de voitures de sport allemandes, italiennes, voilà l'occasion de continuer à produire des voitures à moteur thermique après 2035. Alors ça peut effectivement être vu comme une niche pour ce type de voiture.
Après, ce sera la réglementation de mettre les priorités. Et encore une fois, les priorités, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'aérien, le transport longue distance, le maritime. Mmh. L'avantage de ces carburants, effectivement, c'est que, comment dirais-je, non, à combien reviendrait un litre de carburant de synthèse à la pompe, précisément, Florence Delprajano? Alors, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. On va parler d'un facteur 6 à peu près entre le prix d'un carburant conventionnel et puis le prix d'un e-fuel. Mais Facteur maintenant, j'ai 6. envie de... Vous dites Ouais, facteur 6. oui, mais j'ai envie. Attendez, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une filière qui n'a pas été déployée. Regardez l'éolien, il y a une dizaine d'années, les prix étaient quand même pas acceptables. Aujourd'hui, on est sur une technologie mature parce qu'elle a été beaucoup subventionnée. Il faut absolument que ces technologies, elles soient déployées, elles aient leur courbe d'apprentissage et après les coûts baisseront. Mais encore une fois, il y a le prix à la pompe et il y a le prix des infrastructures. Vous n'avez pas besoin d'avoir des bonnes de recharge, des choses comme ça. Et les infrastructures, ça a un coût aussi. Et ça a un coût aussi pour le citoyen. Bon, en tout cas, facteur 6, ça veut dire aujourd'hui un carburant de synthèse à 10 euros le litre, à peu près, si je comprends bien. Merci Florence Delprajano, directrice du Centre de résultats produits énergétiques à l'IFP Énergie Nouvelle, anciennement Institut français des pétroles. Merci à vous. Je vous remercie.